handicapés. Merci. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1504 de Madame Martine Filleul, transmise à la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la présidente. Madame la ministre, la diminution du nombre de places au sein des instituts médico-éducatifs constitue une réelle difficulté pour de nombreuses familles dans notre pays. Les IME sont des établissements essentiels qui accueillent les enfants en situation de handicap en accueil de jour et de nuit, leur permettant de bénéficier d'un contexte de soins adapté, de scolarité et d'activité permettant un épanouissement personnel. À Lille, que je prends comme exemple parmi de nombreux cas rapportés, l'Institut médico-éducatif La Roseraie accueille 105 enfants en semi-internat et on accompagne 20 en CESAD. Alors que le nombre d'enfants en liste d'attente s'allonge d'année en année, y est annoncée une réduction de 70 places. Ces enfants n'auraient alors comme solution que d'être renvoyés à leur domicile, ce qui les priverait de toute relation avec d'autres jeunes de leur âge ou d'être accueillis dans des établissements scolaires non adaptés. Comme tous les enfants de la République, ces enfants ont pourtant le droit d'être accompagnés, encadrés par des professionnels spécialisés, afin qu'ils puissent grandir et s'épanouir dans les meilleures conditions possibles. C'est pourquoi je souhaite connaître, Madame la ministre, les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour, à minima, maintenir les places aujourd'hui existantes ou mieux permettre leur augmentation, car on évalue le besoin à pas moins de 30 000 places. Je me réfère à l'enquête Faire Face de 2018. Je vous remercie, Madame la ministre. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci Madame la présidente. Madame la sénatrice Martine Filleul, vous attirez mon attention sur la réduction du nombre de places dans l'Institut médico-éducatif, l'IME La Roseraie, rattaché à l'établissement public départemental des soins d'adaptation et d'éducation. Cette IME est engagée avec l'Agence régionale de santé Hauts-de-France depuis 2019 dans des réflexions ayant pour objectif d'adapter l'offre aux besoins des territoires. Ces travaux prennent bien sûr appui sur un état des lieux du public accueilli au sein de l'IME et une analyse départementale qui a mis en évidence des besoins importants en matière de prise en charge d'enfants souffrant de troubles complexes. La concertation entre l'établissement et les différents partenaires, éducation nationale, conseil départemental, ARS, a conduit à un projet de transformation guidé par 2 grands principes. Assurer la continuité des accompagnements des enfants accueillis par l'IME et favoriser la diversification de l'offre d'accompagnement. Ces principes s'inscrivent dans le cadre des orientations nationales portant sur la transformation médico-sociale et le développement d'une société toujours plus inclusive que porte le Gouvernement depuis 2017. Le projet de transformation de l'IME La Roseraie prévoit ainsi une évolution du fonctionnement de l'établissement en dispositif permettant de déployer l'ensemble des modalités d'accueil modulaire, accompagnement en établissement, par les services en milieu de vie ordinaire. Les accompagnements proposés ont pour objectif d'apporter une réponse graduée et adaptée à la situation de chaque enfant, incluant un accompagnement en service, le CESAD, un accompagnement en semi-internat et un accompagnement en internat pour les enfants les plus vulnérables nécessitant une continuité de soins, les 20 places dont vous parliez. La politique du Gouvernement vise donc à avancer simultanément sur les 2 aspects essentiels d'une politique résolument inclusive au bénéfice des enfants et des familles. Renforcer l'intervention des professionnels du secteur médico-social au sein des écoles, c'est cette coopération que nous développons. Garantir l'accueil diversifié au sein de chaque établissement, à chaque fois que nécessaire, de façon de plus en plus souple en fonction des besoins. Et outre ces évolutions de l'offre, nous avons à faire face aux besoins d'enfants et adultes en situation de handicap complexe, et c'est sur lequel nous travaillons dans le cadre des engagements financiers de création de places justement pour les enfants à besoins complexes, avec notamment toute la feuille de route pour éviter les départs en Belgique, avec plus de 90 millions, et avec des propositions et des solutions d'accompagnement qui seront créées avec les départements, bien sûr, aussi chefs de file des politiques de solidarité. Je vous remercie. Merci Madame Filleul. Vous avez 42 secondes pour répondre à Madame la ministre. Merci Madame la présidente. Madame la ministre, je salue la précision de votre réponse et l'attention que vous portez à cet établissement et donc à la situation dans le Nord des personnes handicapées. Néanmoins, je me permets d'insister sur le fait
que dans de nombreux établissements, les listes d'attente sont dues au prolongement des séjours des jeunes adultes handicapés dans les IME, faute de place dans des établissements adaptés à leur âge et à leur progression, les ESAT, les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées, les MAS. Et donc, je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'il faut traiter la problématique dans sa globalité et de bout en bout. Merci, madame la ministre. Merci.